Et oui, nous sommes dans un JDR My Little Pony. Et avec nous, nous avons 3 joueurs. D'abord, Ben Chibi qui joue Benouné Ventardius, un petit dragon. Ben Chibi, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Moi, je suis Benouné Ventardius. Alors, moi, je suis le dragon le plus fort. C'est moi le plus fort. Et tout le monde m'acclame. Et par contre, j'ai quelques problèmes pour parler aux gens parce que socialement, je suis pas très doué parce que je me mets toujours trop en avant. On dit que je suis arrogant, mais bon, ça va. Enfin, Alors, pour vous le décrire, Benouné, c'est le petit dragon vert avec quelques écailles roses. Et il a des ailes. Après, nous avons Eris, donc, qui joue Gilbertine, donc la Pégazette toute rose. Oui, Vas-y. mais je suis une petite Pégase qui est mignonne, et toujours plus mignonne. Voilà. Il est très gentil, très sympa, et tellement gentil et sympa qu'elle supporte les 2 dragons qui sont casse-cou à côté. Et pour finir, nous avons Kellox qui joue Sirop, un petit dragon bleu qui n'a pas d'aile. Et peux-tu nous parler de ton personnage? Oui, moi je m'appelle Siro, je suis un petit dragon qui est toujours malade. J'ai toujours mal à la gorge. D'ailleurs, quand je tousse, il y a des flammes qui crachent. Je suis de couleur bleue, émeraude, j'ai les yeux orange doré et contrairement à Benouné Vantardus, moi je n'ai pas d'aile, je ne sais pas voler, mais je sais voler autrement. Et d'ailleurs, nous sommes un vendredi soir et vous avez été arrêtés tous les 3. Arrêtés parce que cet après-midi, vous deviez, comment dirait-on, surveiller un entrepôt. Cet entrepôt où il y avait tout un panel de victuailles, de nourriture et un certain dragon du nom de Colbar qui est surnommé Colbar le sournois, vous avez dit non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller à la pêche, il n'y aura pas de souci, personne ne volera toute cette nourriture. Et vous avez fait l'erreur de l'écouter. Quand vous êtes revenu de votre partie de pêche, eh bien, on vous est tombé dessus, prétextant que vous avez mangé et volé toute cette nourriture, et vous êtes désormais dans cette petite maison qui fait office non pas de prison, mais on va dire de demeure surveillée, et votre, on va dire, avocate, alias Pink Apple, arrive. Alors, les jeunes, ça va? Non. ça va. Je sais que je suis innocent. Alors tout va bien se passer. Elle se tourne vers toi, Gilbertine. Je suis trop mignonne pour être coupable. Oui, mais moi aussi je suis mignonne, mais je suis innocente, moi, contrairement à vous. Comment je vais faire pour vous défendre si vous me dites pas la réalité? Oui. Faites-moi tous et toutes un jet, donc, tac, d'amitié. C'est des dessins. Pardon. Et pourquoi ça marche pas? Ça marche pas la commande? Ça veut pas. Bon ben, faites des dés virtuels sur internet au pire. Et vous me direz si ça passe ou pas. Je vais essayer une fois au cas où. Non, ça Ah. marche. Je sais pas pourquoi. Le bot il doit être mort. Ah si, ça passe. Pour Il faut faire /R et après le bot va prendre la commande et vous mettez un dessin. Je me rappelle l'autre fois, oui. Ça me l'avait fait l'autre fois. Ouais. Ah, ça a changé. Voilà. Eh ben, j'ai fait 87. C'est nul. Alors, attends, moi, c'est pas le bon, je crois. Benouné nous fait un échec critique et de toute beauté.
Ah, je suis innocent, moi. Je suis innocent, c'est tout. Attends, moi ça a pas marché parce qu'il m'a juste écrit un truc, il a pas fait de rôle. Alors, ok, slash roll. Ah, j'ai peut-être oublié le D. Oui. Indécent. Comme ça. Bon, mais en plus, Oui, je suis bête en fait. Oui. Eh ben, c'est pas. Je n'ai pas bête. Oui. Et donc notre cher Apple Pink vous regarde. Elle plisse tes yeux. Nous verrons cela. En attendant, vous allez dormir ici. On statuera de votre cas demain matin. Et elle s'en va. Clopin. Mais je suis vraiment innocent, moi. Fermant la porte à clé. Vous êtes donc tous les trois dans cette maison. Il y a, ne vous inquiétez pas, il y a des pommes, il y a des tartes aux fraises, il y a du jus d'orange, vous n'allez pas mourir de faim, quoi. Et qui fait quoi? Moi, je regarde s'il y a un moyen. Enfin, j'inspecte la pièce. J'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de sortir de cette pièce. Alors, malheureusement, vous vous rendez vite compte que les fenêtres ont été barricadées, toutes les portes ont été fermées à clé. Mais vous n'avez pas exploré le grenier. Qu'allez-vous faire? Dites les amis, ça vous dit pas d'aller dans le grenier par hasard? Si ça se trouve, on peut s'échapper. Mais on est innocent, faut pas s'échapper, on va prouver devant les gens qu'on est innocent. Ben justement, c'est à nous de faire justice nous-mêmes parce que l'autre là, l'avocate, elle est même pas capable de nous croire. C'est pas faux. Puis souvent dans les vieux greniers, il y a des miroirs, je pourrais regarder comment je suis mignonne. En plus. Oui, et on pourra voir mes beaux muscles. Ah ben justement, allons dans le grenier. Est-ce qu'il y a de quoi grimper au grenier, genre une petite échelle? Il y a des escaliers tranquilles, vous pouvez y aller. Ça va, vu que je n'ai pas d'aile, voilà. Vous arrivez enfin devant la porte qui amène dans le grenier. Il règne une certaine activité de l'autre côté de la porte. Il fait nuit. Vous entendez quelque chose qui gratte, qui tapote. Alors que vous êtes censé être tout seul tous les trois, quelque chose ou quelqu'un est de l'autre côté de la porte. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a une serrure? Oui. Alors je regarde par la serrure. Tu regardes par la serrure et tu vois qu'il y a une espèce de petite forme qui va de droite à gauche, qui sautille, qui bondit. La pièce est dans le noir, ou plutôt dois-je dire dans la pénombre. Que fais-tu? Dites les amis, je viens de voir dans le trou de la serrure, il y a quelqu'un dedans. Ah bon? Et c'est qui? Oui. Je sais pas, il fait trop sombre. Il faudrait allumer, ou en tout cas, il faudrait ouvrir la porte et après allumer, pour voir qui c'est. D'accord, bah on le fait. Sinon, on peut demander qui c'est. Qui c'est? Quand tu dis ça, Gilbertine, la chose que tu vois, Siro, c'est figé, tu vois. Elle semble se cacher derrière un meuble, comme si elle était encore plus effrayée que vous. Bah c'est malin, on l'a effrayé, maintenant il est caché. On te veut pas de mal. Ça répond pas, mais toi, Siro, tu vois qu'il tremble. Par contre, tu remarques, excuse-moi, que la poignée peut s'ouvrir, elle n'est pas fermée à clé. Vas-y. Je suis trop mignonne pour faire peur. Oui. Et moi je suis le plus fort, je protège les faibles.
Mais justement, il est tout seul. Nous, on est 3. Il a peut-être trop peur. Il faut qu'on ouvre la porte et qu'on lui Ouais. montre qu'on est gentil. Donc, Oui, bah, j'ouvre la porte. on y va. Ouvre J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et je vais vous mettre sa description, enfin plutôt ça. Ce que vous voyez en JDR photo. Hop. Et vous y voyez une espèce de petit raccourci. Les yeux exorbités. Qui va là? Qui va là? Dit-il. N'aie pas peur. Moi, je m'appelle Siro. Et ça, c'est mes amis. Ça, c'est Gilbertine. Et ça, c'est... Benounet Vantardus. Ouais, voilà. C'est lui. Donc, t'inquiète pas, on te veut pas de mal. Mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Zuki Lebo. Qu'est-ce que tu fais ici, Zuki? Eh ben, et là, il réfléchit. Je sais plus. J'étais avec mes copains. Et je sais plus. J'ai pris un coup dans la tête. Et maintenant, je me retrouve ici. Oh bah ça, c'est pas très sympa. Ils sont pas là, tes amis? Ben, ils sont partis. Ils m'avaient dit de faire le guet. Et puis, j'ai mal à la tête. Et vous voyez, tu vois une espèce de bosse au niveau du... Enfin, vous voyez d'ailleurs une espèce de bosse au niveau de son front, enfin voilà, au sommet de sa tête. Et le pauvre Zuki, il est vraiment effrayé, quoi. Alors, est-ce que par hasard, pour le personnage, en fait, comme il est tout le temps malade, il a toujours une sacoche avec des médicaments pour les bobos et tout ça. Je te teste ce qu'il faut. Ok, donc je lui propose, je lui dis, Fais voir ta bosse, peut-être que je peux te soigner un petit peu. Alors, J'ai ce qu'il faut. et je lui montre ma grosse sacoche. Ok. Titre. Gilbertine et Benounet Vantardus, vous faites quoi? Bah, moi, du coup, si je parle à Zuki, je lui dis, bah, du coup, on peut t'aider à sortir si tu veux, ou trouver tes amis. Oui. Les amis, Mais c'est une bonne idée, ça. Oui. ils sont loin maintenant. Ils sont repartis dans notre village. Il est où ton village? Il est de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la forêt. Et puis, en fait, vous comprenez que c'est à distance de rat, c'est loin. Bah oui, t'habites pas la porte à côté, hein. Et je lui finis son pansement. Faites-moi alors, tac, je vais reprendre les stats. Voilà. Vous allez me faire un jet de courage qui servira de jet de perception. D'accord. Oh là là, bah je vois rien du tout vraiment, hein. Je vois. Je suis plus fort. Donc je Alors. vois. J'attends ton jet et Gilbert. Oui. C'est long à taper à chaque fois. Et ben, je vois rien du tout. À part peut-être un miroir. Oui, en fait, Siro, toi, tu es trop occupé à t'occuper de la blessure de notre cher rat, de notre cher Zokilebo. Toi, Gilles, forcément, tu vois le plus beau miroir du monde, donc forcément, tu ne peux que te... Voilà, Tu bagues. voilà, te complaire devant, quoi, t'admirer. Mais toi, Béni, tu remarques quelque chose. Tu remarques quelque chose au niveau de la main droite de Zuki. Tu remarques un des gâteaux qui était entreposé dans le bâtiment que vous étiez censé protéger. Que fais-tu? Et Zuki, t'as des gâteaux sur toi?
C'est à moi, ça. Le grand chef, il m'a dit, à moi, à moi. Ah, ton chef, il te l'a donné? On va dire ça comme ça. Toi, Siro, ça, tu comprends en fait que, oui, voilà, il s'est un peu servi, quoi. Ouais, donc toi aussi, t'as pas d'aile et tu sais voler autrement, quoi. Oui, mais Siro, je lui montre de la main de s'approcher. Oh, mais c'est les gâteaux qu'on devait garder. Pas si fort, il nous entend. Et là, Zuki, eh, je peux m'en aller, là? non, non, tu peux pas partir. On a besoin de toi. T'es notre ami. Bon. Dans ce cas-là, il partage un des gâteaux qu'il avait avec lui. Enfin, qu'il avait avec lui. Et faites-moi tous un des 4. Ah oui, c'est slash R. 3. Ok. 1. Ah, ok. 4. Ah ben, c'est ce que vous gagnez en amitié. Oh. Désolé, ça fait que... En même temps, tu te regardes dans le miroir depuis tantôt. Donc bon... T'as fait Oui, ça, mais je suis... Benoulet, ça? Oui, j'ai gagné 4. Ok, Oh, mais je suis belle. exactement. Du coup- Et donc, Mais ce que je te propose, du coup, c'est qu'on a besoin de toi parce que nous, on est... En fait, nous, on est aussi enfermés ici parce que on nous accuse d'avoir fait quelque chose de mal. Mais toi, tu peux nous aider. Tu peux nous aider à prouver le contraire. Et en échange, on t'aide à te ramener chez toi. Zuki, il réfléchit, hein. Il réfléchit encore. Comprenez que Zuki, c'est pas une tête. Ah bon? Mais pourquoi? Dit-il avec ses yeux exorbités. Oh là 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 là. Bon, Benounet explique, hein, parce que, bon, hein, on va pas passer la nuit ici, hein. T'es sûr? Ah oui, explique-lui. Ben, en fait, les gâteaux que tu as là, ben, en fait, ça appartient à une réserve du village. On était censé la protéger. Et en fait, un ami nous a convaincus qu'il allait surveiller tout seul. Et que nous, on allait aller à la pêche. Et quand on est revenu, bah, tout avait disparu et on nous accuse d'avoir tout volé. Alors qu'en fait, nous, on est innocents. Et, bah, et du coup, peut-être que vous pourrez dire que pas toi qui as les gâteaux qui étaient dedans. Donc, on pourrait dire que c'était vous. Mais on pourrait aussi dire que bah, vous étiez affamés et que vous aviez vraiment besoin de nourriture. Donc, c'est normal qu'on devrait vous laisser. Donc, et en échange, du coup, si tu nous dis que si tu nous défends, eh bien, on va essayer de se ramener chez toi. Ah, pendant que tu dis ça, Benoulet, tu expliques tout ça, et tu te... Enfin, tous d'ailleurs même, vous vous rendez compte de quelque chose que vous avez oublié. Pour le clan de Ratounet, la possession d'autrui n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. Ce qu'ils trouvent, c'est à eux. J'aime bien cet endroit. Ils ont l'air d'avoir de très bonnes philosophies. Ah. Et du coup, Moi, j'ai trouvé ma beauté, elle est à moi. et du coup, en fait, les gâteaux que tu as là à toi, ben, en fait, Oui, si tu dis que c'est à toi, eh ben, en fait, nous, ça va nous sauver, ça va nous aider. ah, mais Oui. si c'est à toi et si c'est à moi, c'est à nous alors. Oh là 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 là. Oui, voilà. Donc, voilà, si tu dis ça, bah ça peut nous aider. Pourquoi ça t'aiderait?
Si c'est à Et- toi, si c'est à moi, c'est à eux aussi. Oui, mais euh, nous, c'est différent en façon de penser ici. Euh, nous, avoir culture différente. Et donc, nous, devoir avoir besoin de toi pour dire c'est à nous et à eux. Et là, il se tourne vers toi, Siro, parce que Gilbertine, je suis désolé, mais t'es trop occupé à t'admirer. Il se tourne vers toi et il dit ton ami, pas Toc Toc par hasard? Ouais, non, mais en même temps, il s'appelle Vantardus, hein, donc bon. Et En je vous fait, entends. oui, bien sûr. Donc, ce qui veut dire, c'est que ici, dans notre village, quand on a des objets qui nous appartiennent, c'est à nous. Il faut demander l'autorisation de prendre l'objet de quelqu'un. Par exemple, ton gâteau, si je veux le prendre pour moi, il faut que je te demande si tu es d'accord que je le prenne. Si tu n'es pas d'accord, bah c'est à toi. Mais si tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord, eh ben ça s'appelle du vol. Ici, ils sont contre ça. Compris. Zuki compris. Toi, chef du gang, toi, butin. Donc, toi, décider qui a butin. Ah, Zuki comprendre. Exactement. C'est pour ça, Siro, il oublie souvent de demander. Voilà. Parce que souvent, ça m'attire des problèmes, mais ça, c'est un autre débat. Mais en gros, ici, c'est pour ça qu'on est enfermé, parce que on nous T'as pris trop de dit butin, que c'est c'est nous ça. les voleurs. On nous dit que c'est nous les voleurs, mais nous, on n'a rien volé. On n'a pas volé la nourriture dans l'entrepôt, parce qu'on n'était pas là. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et moi, je pense que c'est ton chef et tes amis. Mais nous, pas volé. C'était là, on s'est servi. Oui, alors ça c'est un autre problème. En fait, dans notre village, nous, avoir en gros endroit où poser nourriture. Pourquoi Et il ensuite, dit toujours nous avoir du Toc Toc? Ben, je crois il comprend pas que t'as l'air intelligent. Bon, t'as une certaine intelligence, mais tu nous comprends, donc bon, c'est comme je te dis, c'est Vantardus. Et Ici, donc, tu vois, et donc, Bah, ouais, vas-y. il te coupe la parole. Enfin, il t'écoute même pas, Siro. Il approche de toi, Gilbertine. Et puis il te dit toi, avoir lupi, toi, hypnotiser, chose miroir. Toi, vouloir gâteau. Non merci. Je suis au régime. Faut pas que je grossisse, sinon je serai plus trop mignonne. Allô, si Toc Toc. Allez, Benouné, à toi, moi, parler toi, toi comprends le langage rat maintenant. Toi, vouloir gâteau, partager, putain. oh là, il va Non. pas nous aider, hein, Benouné. Hein, oui, mais je demande à Siro, donc en faisant des mouvements avec mes pattes, de se rapprocher pour qu'on puisse murmurer entre nous deux. Ok. Sinon, on peut le faire prisonnier. Bah, comment ça, le faire prisonnier? Il est déjà en prison en quelque sorte, puisque ses amis l'ont tapé et l'ont mis ici, donc bon. Oui, mais par exemple, dire nous avoir trouvé coupable. Ah, et tu veux dire que lui, du coup, ça serait le coupable? Oui, dis-moi qu'il soit lié au coupable, au moins. Parce que lui, il a dit qu'il faisait le gay. Donc lui, il a juste surveillé que personne ne vienne récupérer. C'est vrai, ça peut être une bonne idée. Mais il faut qu'il reste toute la nuit avec nous. Comme ça, quand l'avocate avait un demain matin, ben, on peut lui montrer. Et oui. Donc c'est pour ça que je voulais en fait lui demander qu'il nous défende
pour qu'il reste avec nous. Mais là, du coup, en fait, faut juste qu'on le garde la nuit comme ici. Ouais, il faut juste lui dire qu'on est ses amis et qu'on veut qu'il reste avec nous toute la nuit et partager le butin, entre guillemets. Et comme ça, il reste avec nous. Et oui, C'est une très bonne idée. Du coup, je me retourne vers le rat et je lui dis Il te reste encore du butin? Non. Grand Ah. chef parti avec. Lui retourné. En bas, non. Et toi, t'as plus beaucoup de gâteaux sur toi alors? C'était le dernier. Et puis, il sniffe. Hmm. C'est comme font les souris, là, ils se lèvent sur ses deux pattes, là. Ils sniffent, là. Ah si, ça va. Il y a ça, on en récupère, mais on n'aime pas trop ça. Et donc, C'est quoi ça? espèce de marmite. Et vous vous rapprochez. Ah, putain. Ah, c'est du poisson mariné, mais qui a un peu tourné, quand même. Et ça, t'aimes bien? Ah non, ça pue. Ça arme à vous. Si tu veux, nous en bas, on a des pommes et des gâteaux, des tartes à la fraise. Si tu veux, tu peux rester avec nous en bas toute la nuit et tu peux manger les pommes et les tartes aux fraises. Oh, quelle soirée pyjama! Oui, c'est une soirée pyjama, tout à fait. Parce que tu es notre ami maintenant et donc on fait la soirée de l'amitié. oui. et je fais des gros clins d'œil aux deux autres en mode jouez le jeu s'il vous plaît. Oui, Pyjama! on va manger toute la nuit avec toi. Ça te dit, Zuki? Oui. Moi, je dois rentrer demain. Voir Darox chef. Bah bien sûr, demain matin, tu rentreras, bien sûr. Et donc, du coup, la soirée se poursuit. Que faites-vous? À part tenir... Je suppose qu'on est encore dans le grenier. Oui, vous dans le grenier. Vous êtes descendu. J'estime que vous êtes descendu. Vous êtes avec votre nouvel ami, je précise. Lui, Soirée! ne se prive pas ne s'embête pas avec les convenances. Vous voyez, il mange vraiment comme un rat. Alors que vous essayez tant bien que mal de Gardez la ligne. Non, de garder une certaine convenance. Voilà ce que je veux dire. Et moi, je fais des discours comme quoi je suis le plus fort du village auprès de Tuki, etc. Moi, ça me saoule son discours, mais je regarde. Je le surveille, le rat, pour voir s'il n'y a pas un moment où il va, à force de trop manger, s'il n'y a pas un moment où il va piquer du nez, en fait. Eh bien, c'est le cas, il est en train de dormir. Ok. On est en plein milieu de la nuit, à peu près. Il est désormais 22h. Enfin, 23h même, d'ailleurs. Ok. Donc, quand il commence à dormir, je chuchote, je dis, Venez. je dis aux trois autres de se rapprocher. Donc je compte Oui. pour deux. Il faut qu'on le surveille toute la nuit. Il faut être sûr qu'il reste ici et qu'il dorme toute la nuit. Comme ça, demain matin, quand il y a l'avocate qui vient, eh ben on pourra le présenter à l'avocate et dire que c'est lui avec sa bande. Et comme ça, nous, on est sauvés. Oui. On dort chacun notre tour. Oui,
Moi, je veux bien prendre le premier tour de garde. Qui veut prendre le deuxième? Je veux bien prendre le deuxième. D'accord. Eh ben, du coup, Gilles, tu prendras le dernier. Oui. Et vous Parfait. allez tous me faire un jet. Alors, je regarde les stats encore une fois. De vaillance. On va faire dans l'ordre des tours de garde. Ouais. Oh, Toi, j'ai bien réussi cette Siro, fois-ci. tu fais ton premier tour de garde. Ça se passe bien. Et c'est au suivant. Ça passe. Pareil pour Benouné, ça va. Et Gilles, c'est à ton tour. Oui. Vous avez Tout. réussi vos tours de garde respectifs. Tout va bien. Et à votre réveil, arrivé le matin, vous voyez notre cher Pinkapple qui arrive. Avec quand même 2 Pégases gardes. Hein. Attention. Et elle toque à la porte. Vous êtes tous contents. Sauf qu'il y a un souci. Il y a quelqu'un qui a disparu. Qui? Zuki Oh, mais a non. disparu? Oui. Oh non. Je cours vite au grenier voir s'il est encore là-haut. Tu cours au grenier. Tu cours avec tes 2 petites papates. Chaque marche, c'est compliqué. Tu ouvres la porte. Et la fenêtre est grande ouverte. Du grenier, je précise. Non. Et tu vois Zuki qui court à l'autre bout du village. Que fais-tu? Je crie Zuki, reviens ici. Tu cries, mais tu entends Zuki qui hurle. Et il a une raison très particulière d'hurler. Car de l'autre côté de la route, qu'est-ce que tu vois? Ce fameux chasseur de rats, cet infâme crottin. Oh non. Voilà. Crottin qui débarque, tout fier, avec son arbalète qui fait mal. Du coup, que fais-tu, mon cher Sirop? Et Ah putain. Quand j'entends Sirop crier, moi je rejoins l'étage, le grenier aussi. d'accord. J'explique la situation. Je dis, Bedoudet, il y a un gros problème. Il y a Zuki qui est en train de se faire attaquer par Crottin, le tueur de rats. Mais c'est catastrophe. Il faut vite aller le sauver. Bah oui, mais si on sort, c'est bon, on est encore plus criminel que ce qu'on est. Ok, je sors. Trouver une excuse. Non, moi je sais voler. Je peux passer par la fenêtre et aller chercher en volant. Je peux le faire. Ah oui, c'est vrai, toi tu sais faire ça. Bah vas-y, fais. Et je trouve une excuse avec l'avocate. D'accord. Oui. Vas-y. Benouné, de ton côté. Tu voles, et tu passes pas loin de ce chasseur de rats, ce crottin de malheur. Et tu vas me faire un joli jet de courage en passant à côté de lui. J'ai pas peur. Je suis le plus fort. Tu cours. Enfin, tu voles, excuse-moi, tu voles.
Une petite iselle. Pi, 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 pi. Tu voles, tu esquives, tu l'esquives. Il se retourne, se braque. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Ce n'est pas un rat. Continue. Avance, Greg. De votre côté, Gilles et Siro, vous êtes face à l'avocate Pink et Pearl avec ses deux Pégases. Bonjour, madame l'avocate. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Moi ça va, vous je sais pas. Et tu Oh. vois des espèces de grosses menottes au niveau de la selle des Pégases. Écoutez, on a trouvé les coupables. Oui, en fait, hier soir, dans le grenier, il y avait un rat qui s'appelle Zuki. Ok. Les beaux. Zuki Lebo, et il nous a expliqué qu'hier, quand nous on faisait la garde et qu'on était parti à la pêche, en fait, et que l'autre dragon voulait faire la garde tout seul, entre guillemets, et ben lui, il est venu avec tout son gang de rats et ils ont pris toute la nourriture. On avait encore les preuves, il nous a montré les gâteaux, tout ça. Ah oui, Gilles, dis-lui que t'es d'accord. Mademoiselle Sauf Bertine, sauf si Gilbertine continue à se mater dans le miroir, mais tu bon. tu vois qu'elle fait un signe de la tête à des Pégases gardes qui s'approchent de toi, Siro. Vu le mutisme de Gilles. Mais non, écoutez, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, il se passe un truc horrible Ouais. dehors. Il y a Crottin qui est parti tuer notre témoin potentiel. Vous allez quand même pas laisser ça passer, ma chère avocate. Alors, il y a maintenant désormais des gardes licornes et des gardes Pégases. Ils sont 3 licornes et 3 Pégases autour de l'avocate. Parce qu'il y a des nouveaux gardes qui sont arrivés. Et de ton côté, Béné, tu entends qu'il y a de l'agitation au niveau de la maison où se trouvent tes amis. Ça commence à parler très fort. J'appellerais ça Moi, une j'ai- engueulade. Oui, il faut que récupérer Zuki. Il faut le sauver, donc j'essaie de m'approcher de lui en criant Zuki, attention, et je suis dans mes pattes pour qu'il les attrape. Je vais l'attraper en plein vol. Alors, ce qui se passe, c'est tu vois, tu vois, on est d'accord, tu voles derrière lui, tu sais presque en plongée, fait, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il se retourne, il voit qu'il est pris en chasse par un petit dragon vert, il court encore plus vite, Zuki, il y a le chasseur de rats qui veut te tuer. il court encore plus vite, hein, du coup. Je viens te sauver, je sais voler, je peux te sauver. Il s'arrête plus de courir. Je fais essayer de le rattraper, je bats des ailes à toute vitesse. Oh, le fail, quoi. Et effectivement, Zuki plonge dans un bosquet, dans la forêt qui est juste en bordure de Ponyville, et tu vas me faire un jet pour essayer de le rattraper, un jet de vaillance. Et c'est une réussite critique. En fait, au moment où tu étais en train de voler, tu le vois, il plonge dans une espèce de bosquet, tu continues à voler, tu vois, tu fais des ronds au-dessus du bosquet. À un moment, il sort de la tête toute tremblante en regardant à droite et à gauche, c'est la manière d'un périscope. Et là, 2 pattes, patch, au niveau des épaules, et tu le soulèves, pouf, et tu le ramènes à la maison où il y a tes amis.
Ouais, moi, j'imaginais trop la scène où quand je volais, il y avait les bruits de TIE Fighter. Non, là, il n'y a pas ça. Et quand tu arrives, tu vois Gilbertine et Siro, les quatre fers en l'air, et vous devrez dire les pattes, et prête à être embarquée avec une grosse menotte. C'est Attendez. moi. Attendez, j'ai retrouvé le rat. J'ai Mais retrouvé le rat. Ça fait mal, ça serre. Ah, dit-il, je ne les connais pas. Ça fait mal, ça serre les menottes. Je les connais pas, dit-il. Limite, il me vend carrément, quoi. Zuki. Mais t'es un menteur, t'as mangé avec nous toute la nuit et tu nous as expliqué que t'as été à l'entrepôt avec ton chef. Dis-lui. Vous entendez des bruits de pieds velus. Ah, intéressant. Ça sent le rat. Zuki, il est larmoyant. J'essaie de cacher Zuki dans mes bras. Ah non, et là, il est carrément en visu de Crottin. Mais faites quelque chose, madame l'avocate. Vous allez quand même pas laisser un témoin potentiel nous filer entre les pattes. Faites-moi tous un jet d'amitié avec un bonus de 10. Monsieur, pitié. Et j'espère que vous allez faire une réussite. Ou un fail. Mhm. C'est un jet de quoi, t'as dit? Amitié. D'amitié. À plus 10. Ah, putain, non. Non. Il n'y a personne qui a réussi. Non. Non. Ce n'est plus un dragon et une Pégase qui a des menottes. C'est désormais deux dragons, une Pégase et un rat qui n'avait rien demandé. Et vous êtes emmené au tribunal de Ponyville. Oh là là. Oh non, non, non. Au moins, on a le rat. Hein. Avec évidemment Crottin qui s'amuse à chaque fois que le garde qui amène le pauvre Zuki, il s'amuse avec sa petite dague à lui pique au niveau des fesses. Quel vilain ce Crottin, moi je vous le dis. Vous êtes enfin dans une grande salle avec la juge qui est très très sévère. Madame Licordia. Alors, voilà les voleurs, dit-elle. Avez-vous quelque chose à déclarer pour votre défense? On était à la pêche et il y avait quelqu'un qui voulait bien prendre notre tour de garde et ce rat-là, avec son équipe, ils ont tout volé la nourriture dans l'entrepôt. Et quand on est revenu de la pêche, il n'y avait plus rien. C'est tout ce que j'ai à dire, Madame votre honneur de la juge de la salle du tribunal. Alors, elle se tourne vers toi, Gilbertine. Et vous, avez-vous quelque chose à dire? Bah oui, bah moi aussi j'étais à la pêche et puis j'aurais pas volé la nourriture, c'est pas bon pour ma ligne. Et vous qui aimez vous appeler Fontardius, avez-vous quelque chose à dire? Eh bien, moi, je suis innocent. Parce que moi, je n'ai pas de raison de voler. Hein. C'est une licornette. Ouais, mais j'ai dit je suis innocent. J'ai pas de raison de voler. J'ai pas dit madame. J'ai pas dit monsieur. T'as dit monsieur. Ah. Ouais. Non, j'ai pas dit de monsieur. Bon, bref. Donc du coup, Ouais. Puis j'étais aussi à la pêche et par contre, là, Sirop a dit à Zuki, le rat, et ben lui, il a volé la nourriture avec son gang. Il avait un gâteau sur lui hier soir et on l'a trouvé dans le grenier de la maison, il se cachait.
Même que son gang l'a abandonné, ils l'ont tapé sur la tête. Je lui ai soigné sa bosse. Oui, parce qu'en fait, ils faisaient le guet. Et je pense que du coup, en fait, une fois qu'ils avaient tout récupéré, bah, ils l'ont appelé assommé parce que bah, ils voulaient garder la nourriture pour eux. Exactement. La dame licorne, enfin la dame licornia, vous congédie. Ils vont statuer sur votre cas. Vous attendez dans une pièce sombre, triste, avec du plancher en bois même pas verni, avec des fenêtres à peine, comment dire, éclairées. C'est un tristounet. Faites-moi tous un jet d'amitié. Ah bah, je vais tomber encore plus malade ici. Ça mérite un peu de déco. C'est pas beau. On est bien d'accord. Oh bah, oh. En plus, ceux qui sont Ah, placés, si. Amitié, ça marche. ceux qui ont placé les planches, ils ont mal fait le travail. Hein. Ils devaient pas avoir assez de muscles. Oui, bon, en même temps, je pense que c'est pas vraiment la priorité ici. Eh ben, c'est du travail mal fait, c'est pas bien. Le travail, faut bien le faire. Comme ça, tu prouves que t'es fort. Oui. Je crois on est deux à avoir réussi. Je sais pas toi, Jill. Non. Non, mais c'est pas J'ai grave. fait une réussite critique. Vous réussissez donc à, à rester calme, à être en accord les uns avec les autres. Et à un moment, la juge Licornia vous rappelle. Alors, vous rappelle quoi. Donc du coup, vous êtes amené. Et on vous dit, bon, eh bien, vu que vos, comment dire, déclarations semblent se corroborer elles-mêmes, nous avons une mission pour vous. Et je vous conseille de l'accepter. Vous allez partir avec ce rat et essayer de retrouver l'endroit où il vit. Afin que nous sachions d'où viennent ces rats. Est-ce que vous acceptez, j'espère pour vous, cette mission? Ben, on n'a pas trop le choix, oui. Oui. Tu vois, en fait, quand t'as dit ça, t'as le gros plan sur son visage. tu acceptes, hein? Tu acceptes. Oui. Oh là, oui, je me suis dévouée à vous, corps et âme, ma chère madame la juge de la salle d'instruction du tribunal. On va prouver qu'on n'a rien fait. À part pécher. À part pécher. Oui. Ça m'est égal. Et nous allons faire une petite pause, mes amis. D'accord.